Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une approche de guérison un peu particulière. On va parler de ces problèmes qui semblent profondément ancrés en nous, de ces schémas qui se répètent encore et encore sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et pour ça, on va explorer la pratique chamanique de Christophe Flamingo, qui suggère que les racines de tout ça pourraient bien se trouver dans nos vies passées. On va commencer avec ce sentiment d'être coincé, d'être bloqué. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Ce témoignage, il est assez puissant. Il illustre parfaitement ce point de départ. Cette impression d'être pris au piège, incapable d'avancer, comme si une force invisible nous retenait. Alors comment on fait pour identifier la source de ces défis, qui sont souvent persistants et pour tout dire inexplicables? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tous ces ressentis, ce sont en fait des signaux. Le manque de volonté, le fait de ne plus se reconnaître, d'être aspiré dans une spirale négative. Ces expériences, qui sont tirées de nombreux témoignages, elles sont loin d'être rares. Et elles pointent toutes vers la même chose, un déséquilibre, une perte d'énergie vitale quelque part en chemin. C'est là que la perspective change complètement. Quand les thérapies classiques ou la simple volonté ne suffisent plus, c'est peut-être parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. Et cette question, elle ouvre la porte à une autre dimension, celle des vies passées, et d'une âme qui pourrait être fragmentée. Bon, alors, allons voir ça de plus près. Comment le chamanisme diagnostique ces mots? Eh bien, il s'appuie sur des concepts bien précis qui permettent de comprendre la mécanique invisible qui se cache derrière nos blocages. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. L'idée, elle est simple, mais en même temps très profonde. Lors d'un traumatisme, une partie de notre âme, de notre énergie, peut se détacher pour nous permettre de survivre à quelque chose d'insupportable. Le truc, c'est qu'elle reste bloquée là où le choc a eu lieu, et elle emporte avec elle des qualités essentielles, comme la joie, la confiance ou la créativité. Le deuxième concept, c'est la blessure d'âme. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette blessure, elle agit un peu comme un aimant. Elle nous fait revivre vie après vie des scénarios qui se ressemblent jusqu'à ce qu'on prenne enfin conscience qu'il y a quelque chose à réparer, mais à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Attention, la perte d'une partie d'âme, ce n'est pas toujours lié à un gros choc unique et violent. Bien sûr, un accident, une agression, ça peut en être la cause. Mais une pression continue, comme un environnement familial où une partie de nous n'a pas le droit d'exister. Par exemple, l'artiste dans une famille de scientifiques, ça peut aussi forcer un fragment de notre âme à s'en aller. Mais alors, concrètement, comment ça se passe, une séance? On va essayer de démystifier un peu le processus, pour que ce soit plus tangible, plus compréhensible. Au son du tambour, ou parfois du chant, le praticien va entrer dans un état de conscience modifié. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un véritable voyage dans ce qu'on appelle la réalité non ordinaire, un champ d'information où le temps et l'espace fonctionnent différemment. C'est là qu'il peut interagir directement avec l'âme de la personne. Et cette phrase, tirée d'une retranscription de séance, elle illustre parfaitement ce qui peut être perçu. Ça donne une image presque cinématographique de ce que le chaman peut voir. Des scènes de vie passée où des fragments d'âme sont restés coincés, en train de revivre en boucle un moment traumatisant. Le processus est en fait très structuré. Le point de départ, c'est d'identifier ces fameuses bulles de vie passées où l'énergie est bloquée. Ensuite, avec l'aide de ce qu'on appelle des alliés spirituels, le chaman libère ces fragments, les nettoie et les ramène pour qu'ils puissent être réintégrés dans le champ énergétique de la personne. Bon, et les résultats dans tout ça? Parce qu'au-delà de la théorie, ce qui compte, ce sont les transformations vécues. Et c'est ça qui témoigne de la puissance de cette approche. Ce tableau avant-après, il est assez saisissant. Les mots sont directement tirés des témoignages des gens. On passe d'une spirale négative à un sentiment d'être revigoré, d'être piégé à se sentir libre, souverain. Le changement est palpable, il est profond. Ce témoignage, il résume parfaitement le but de la démarche. Il ne s'agit pas de créer une dépendance à un guérisseur, mais bien de récupérer son propre pouvoir, sa souveraineté personnelle. Et cette paix intérieure, c'est souvent l'un des premiers bénéfices qui ressort. Ce déblocage émotionnel permet de prendre du recul, de sortir des réactions à vif et de trouver une nouvelle sérénité face aux défis du quotidien. C'est une phrase qui revient très souvent dans les récits de Christophe Flamingo. Il y a un avant et un après. Une fois les fragments d'âme réintégrés, la perception du monde change. L'invitation, c'est alors d'accueillir cette nouveauté, de se redécouvrir avec toutes ces nouvelles ressources. On arrive à la dernière partie et elle est essentielle. Elle nous rappelle que tout ce processus, c'est avant tout un retour à sa propre intégrité, un retour à un état de complétude. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Ce n'est pas une intervention extérieure qui vient imposer un changement. Le soin chamanique, il accompagne et il accélère un mouvement qui vient de l'intérieur. Un élan de l'âme qui cherche à exprimer sa propre vérité, à se débarrasser de ce qui l'empêche d'avancer. Autrement dit,
La guérison, ce n'est pas ajouter quelque chose qu'on n'a pas, c'est plutôt enlever ce qui bloque l'accès à ses propres capacités, à sa propre sagesse. On redécouvre simplement ce que l'âme a toujours su faire. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui est en fait le cœur de toute cette démarche. Et si finalement, tous ces blocages n'étaient que des portes verrouillées, des portes qui attendent simplement qu'on retrouve les clés, qui depuis le début ont toujours été à l'intérieur de soi.